Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du jour. Alors excusez-moi, j'ai dormi 2h30 cette nuit, ce qui peut éventuellement expliquer une petite tête ce matin, parce que j'ai eu une nuit, voilà, je vous dis tout, j'ai eu une nuit un petit peu compliquée, hein, des soucis de sommeil, impossible de s'endormir et du coup, c'est très compliqué ce matin, mais je suis quand même là avec vous. C'est un plaisir. Donc, je vous le disais, j'ai utilisé l'oracle de la triade ce matin pour cette guidance. Alors, la carte du sacrifice. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous allez... alors, il y a deux choses. Hein. Il y a une première chose, c'est... Vous ne vous êtes pas sacrifié pour rien dans un domaine, peut-être dans le travail ou dans un investissement pour votre famille ou je ne sais pas. Mais vous ne vous êtes pas sacrifié pour rien parce qu'il y a de belles choses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on me dit ici, c'est « Mais il est temps de sortir du sacrifice pour que un certain ordre reprenne. » Parce que là... Si vous continuez de vous sacrifier, vous allez y laisser votre santé et vous allez, en plus de ça, vous n'allez pas sortir du chaos. Donc, ok, vous vous êtes peut-être sacrifié et pourquoi pas, ça a pu être positif. Hein. On me dit que ça a pu vraiment être positif pour vous et c'est ok. Maintenant, on vous dit, stop, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas tout porter, vous ne pouvez pas être la seule personne qui fait, vous ne pouvez pas être le ou la seule responsable. Non. On vous dit qu'il faut sortir du sacrifice. Et que oui, vous vous êtes sacrifié, peut-être il fallait passer par ça. Il fallait passer par ça. On me parle aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, de vœux dans les vies passées. Vœux peut-être de chasteté, pauvreté, obéissance, des vœux de sacrifice, des vœux de souffrance, des vœux de célibat, des vœux de solitude, des vœux d'isolement, des vœux de tout porter pour tout le monde, etc. Arrêtez, s'il vous plaît, d'être le sauveur ou la sauveuse de personnes, au pluriel, qui tirerait sur votre santé, sur vous, etc. Et de certaines situations. On vous dit qu'il faut maintenant retrouver, arrêter ces sacrifices pour redevenir intact. Voilà ce que j'entends. Parce que ça a laissé, malheureusement, beaucoup de cicatrices et de choses douloureuses pour vous. Et ça n'est pas juste pour vous. Donc on vous dit ici qu'il faut que vous arrêtiez ces sacrifices. Alors ici, on a la carte de la richesse. C'est pour ça que c'est à double sens, ce sacrifice ici. Vous vous êtes peut-être sacrifié, mais ça en valait le coup pour plus d'argent pour votre famille. Peut-être que vous avez énormément bossé, peut-être que vous avez fait des heures sup, peut-être que... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez en tout cas... apparemment dépensé beaucoup d'énergie, vous êtes sacrifié, ça apporte une richesse. Alors, richesse peut-être pas financière, peut-être que oui, mais une abondance, on va dire ici. Mais aussi une richesse de connaissances. Ça vous a appris des choses. Une nourriture intellectuelle, psychologique, spirituelle, émotionnelle, et ça vous aura appris des choses. Mais peut-être aussi de l'argent, hein. Une richesse d'argent. Hein. Donc ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'était pas négatif. Mais que cette richesse, maintenant, elle est là, elle est acquise, cette abondance, elle est acquise et que c'est plus nécessaire aujourd'hui de continuer de vous sacrifier, justement, c'est ce que je vous disais à l'instant, parce que ce qui est acquis est acquis. Voilà, ce qui est acquis est à vous. Hein. Ça me rappelle une pièce de théâtre... avec Daniel Prévost, c'est acquis. Bon, c'était très drôle. C'est un acquis, c'est à moi. Enfin bon, il y avait tout un quiproquo entre un monsieur qui disait mais non, mais ça c'est un acquis. Donc c'est à vous quoi, c'est fait, c'est bon, vous l'avez. Et l'autre dit ben oui, c'est acquis. C'est à moi. Bah oui, c'est un acquis. Ah bah oui, c'est à moi. Bon, donc ça me fait rire. Donc voilà.
Cette pièce, si ça vous intéresse, ça s'appelle « On dînera au lit ». Trop drôle. Avec Daniel Prévost, avec... comment il s'appelait, lui Jacques Balutin, voilà. Jacques Balutin, très, très, très drôle. Si vous avez l'occasion de la voir, ça vous fera beaucoup rire. Si je vous dis ça, je pense qu'il y a des raisons. Alors, pourquoi, je sais pas, mais il y a sûrement des raisons. En tout cas cette... pardon. Cette richesse, vous l'avez. Alors, encore une fois, le mot richesse, hein, vous l'adaptez à votre situation. On est riche, pas forcément que d'argent. On peut être riche de plein de choses. Et ce sacrifice, il n'a pas été négatif, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui c'est terminer les sacrifices. La mort. Alors, n'ayez pas peur avec la mort. Ça n'est pas une carte qui vous annonce une cata. Hein. D'accord? C'est pas du tout... quand on tire la mort, c'est pas du tout qu'on va mourir ou ce genre de choses. Non, non. La mort, c'est une carte de transformation. Vous laissez derrière les sacrifices, le fait de sauver les autres, le fait de tout prendre sur vous, etc., pour vous transformer et pour aller vers plus d'amour de vous-même, pour aller vers plus de possibilités pour créer le meilleur pour vous. Ok ? Donc la mort, vraiment, c'est une carte de transformation, de mutation. Donc c'est vraiment top. Oui, puis on a la lumière qui revient. La lumière qui revient sur un chaos, hein, vraiment ici. Hein, la lumière le soleil. Vraiment, ce qu'on me montre, c'est le soleil qui se lève. Vous voyez, je vois quelqu'un dans une maison, vous en l'occurrence. C'est comme si c'est une maison qui a des baies vitrées, vous voyez, qui est un peu dans la nature, quoi. Et il y a le soleil qui rentre dans la maison par les baies vitrées. Et là, vous respirez, vous allez à la chaleur et vous allez peut-être pouvoir même sortir de chez vous, de l'enfermement, parce que la lumière vous tend les bras pour que vous puissiez aller vers elle. Donc la lumière ici, c'est beaucoup de choses qui peuvent se passer. Peut-être aussi, c'est dialoguer et dites à ceux pour qui vous vous êtes sacrifiés vos besoins. Ok, je l'ai fait, j'ai fait des heures sup, j'ai fait je sais pas quoi. Mais écoutez, moi aussi j'ai des besoins, moi aussi... j'ai mal, moi aussi j'ai peur, moi aussi j'ai froid, moi aussi j'ai des insécurités, moi aussi parce que je suis un être humain. Donc c'est de leur dire ça, de leur dire mais moi j'ai des besoins aussi. Et j'aimerais bien parfois qu'on m'écoute aussi. J'aimerais bien peut-être parfois qu'on me fasse un câlin. J'aimerais bien peut-être parfois qu'on me dise ça va aller, je suis là, je t'aime, je tiens à toi. T'inquiète pas, qu'on m'apporte de la douceur. Hein? Ça vous parle ou pas ce que je dis là? Ça vous parle, hein? Ben oui, évidemment. Vous savez, ça c'est un besoin commun qu'on a. Tous les êtres humains, on a tous des besoins. Mais stop, faut que vous arrêtiez de vous sacrifier. Ça peut là déclencher des pleurs, ce que je dis. Mais il faut que vous arrêtiez vraiment de vous sacrifier parce que c'est plus possible. On vous dit, c'est plus possible. Hein? La lumière revient. Parce que là, il y avait l'isolement. Vous voyez, hein, j'ai la carte de l'isolement. La lumière revient sur l'isolement, donc on s'ouvre hein, de nouveau au monde avec le soleil, avec le printemps, avec la résurrection, avec la renaissance. Hein. Bon, je dis la résurrection de façon générale, il n'y a rien de religieux là-dedans, mais c'est vrai que le printemps c'est une résurrection, c'est la vérité, de toute façon c'est une renaissance, hein, tout renaît, hein, et vous aussi vous avez à renaître. Ça suffit de vous sacrifier, ça suffit de tout porter, ça suffit... de garder tout pour vous. Ça suffit. Vous aussi, vous avez droit. Vous aussi, vous avez des besoins. Vous aussi, vous avez des envies. Vous aussi, vous avez besoin de prendre soin de vous, qu'on prenne soin de vous, de douceur, de partager des choses avec les gens que vous aimez. Et là, il faut sortir de l'isolement, là. Ok? C'est important, hein? Alors, hop. La lumière revient sur quoi? Ben, la lumière revient sur le nadir. Le nadir, ici, c'est le chaos. C'est la chute, c'est les ténèbres et c'est l'anéantissement. Vous vous relevez de ça. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de vous dire, au contraire, que la lumière revient là-dessus. C'est-à-dire que vous sortez d'une épreuve douloureuse, de quelque chose, peut-être même d'une sorte de combat intérieur ou de conflit avec quelqu'un ou d'adversité avec... vraiment avec les ténèbres. Peut-être ça peut être une nuit noire de l'âme, une dépression, un burn-out,
Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, moi, ce que j'ai ici, c'est que vous allez vous en sortir. Par contre, tout seul, toute seule, vous ne pouvez pas. D'accord? Toute seule, tout seul, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Pas parce que vous n'êtes pas capable et que vous êtes bête et que vous êtes... Non, pas du tout. C'est pas ça. Mais vous vous êtes sacrifié toute votre vie, enfin une partie de votre vie en tout cas, pour beaucoup de gens, beaucoup de choses, peut-être pour votre famille, vos enfants, que sais-je. Là, c'est à vous de... J'entends la chanson « Help, I need somebody, help ». Nanana, vous savez, la chanson des Beatles. Help, nanana, vous voyez? Help. Donc là, c'est à vous de tendre une main, pas tendre la main vers les autres pour les aider, mais de dire aux autres, oh là, SOS, hein, j'ai besoin d'aide. C'est pas ma famille qui a besoin d'aide, c'est moi qui ai besoin d'aide, d'accord? Et c'est de le dire. Parce que on peut pas, il faut bien que vous compreniez une chose. Et ça, je le dis souvent à mes clients. Personne, écoutez-moi bien, hein, personne ne peut deviner quels sont vos besoins. Même votre conjoint, même vos enfants, même votre meilleur ami, même votre chien, même vous-même souvent, parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions. Personne ne peut deviner quels sont vos besoins si vous ne le dites pas. Pour le dire, il faut l'identifier. Qu'est-ce que j'ai comme émotion? Ah, j'ai de la peur. Ok. Si j'ai de la peur, c'est que j'ai un besoin de sécurité. Ok. Ah, j'ai de la tristesse. Ok. Si j'ai de la tristesse, j'ai sûrement besoin de réconfort, besoin de câlin, besoin d'amour, besoin de présence, besoin de créer du lien, besoin de sortir. Ah, j'ai du dégoût. Peut-être que j'ai besoin d'être rassurée. Peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, d'être aidée, d'être compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Ah, j'ai de la colère. Eh bien, j'ai besoin d'être entendue, d'être écoutée, d'être comprise, d'être entendue dans ma colère, même si elle n'est pas forcément juste. Parce que vous, votre colère, elle est juste pour vous. Mais elle est là, votre colère, à partir de votre carte du monde, de votre système de pensée, qui n'est pas le même que les autres. C'est pour ça que là aussi, on ne peut pas toujours demander aux gens d'être d'accord avec soi. Parce que mon système de pensée n'est pas votre système de pensée. Pourquoi? Parce que autour de votre système de pensée, vous avez bâti des croyances limitantes, des stratégies, des points de vue, des expériences, des traumatismes. Et que, oui, c'est ce qui vous touche, vous, peut-être va faire rire l'autre. Alors ça, c'est pas très intelligent de rire de votre souffrance, mais malheureusement, il y a des gens, ils sont pas... excusez-moi de dire ça, mais il y a des gens qui sont pas éclairés à tous les étages. Hein, donc, moi, ça m'est arrivé des fois que je dis, là, quand tu m'as dit ça, je me suis sentie blessée. Ah bon? Ah, pour ça? Non, ma pauvre fille. Non. Ouais, mais non, il n'y a pas ma pauvre fille. Je me suis sentie blessée. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est venu toucher une blessure, une faille, une croyance, un pattern, un schéma, des traumatismes ou un traumatisme qui sont mon histoire. Et donc, oui, quand quelqu'un vous dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, je me suis sentie blessée, ne riez pas. Parce que la personne est vraiment blessée. Ça ne veut pas dire que vous l'avez blessée. Ça veut dire qu'elle s'est sentie blessée. Donc, vous aussi, si vous vous êtes senti blessé dans des situations, c'est pas de dire aux gens, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, t'es con, t'es nul, tu sers à rien. Non, c'est de lui dire, tu sais, je voudrais te reparler de ce qui s'est passé l'autre jour. Bien, quand il s'est passé ça, quand tu m'as dit ça, par exemple, je me suis sentie blessée, je me suis sentie humiliée peut-être. Je me suis sentie mal, je me suis sentie... vulnérable, je me suis sentie amoindrie, infantilisée, infériorisée, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie... Bref, à vous de voir qu'est-ce que vous avez senti. À partir de là, vous pouvez définir votre besoin. J'ai besoin, pour que notre relation puisse bien fonctionner, que...
ou de. J'ai besoin de. J'ai besoin que nous. J'ai besoin que tu. Ok. Ensuite, serais-tu d'accord pour? Ok. Et là, à partir de là, les gens ne se moqueront pas de vous. Mais si vous commencez à dire, oui, tu m'as dit ça, tu m'as blessé, t'es un con, ben les gens, en fait, ça les fait rire parce que ils se sentent agressés. Parce que le tu. Le tu t'es eu, tu t'es eu. Ok? Donc, il faut, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà que vous identifiez, c'est quoi l'émotion que je ressens? Ouh, c'est quoi qui me fait si mal? Pourquoi ça vient me blesser là? Pourquoi ça vient me toucher à ce point-là? Parce que si ça vient me toucher à ce point-là, c'est qu'il y a sûrement une blessure là-dessous. Et ok, je vais peut-être aller la visiter, cette blessure-là. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. À ce moment-là, quand j'ai compris, eh bien peut-être je regarde, ok, derrière cette émotion, c'est quoi l'émotion? D'accord, c'est je suis en colère. Eh bien j'ai besoin peut-être d'être entendu, d'être considéré. J'ai besoin de mettre des limites aussi, peut-être, avec l'autre. Hein. Et donc, j'ai besoin de lui exprimer calmement, avec la communication non violente, comme je viens de vous le montrer, mais de lui exprimer ce que j'ai à lui exprimer. D'accord? Donc, là, vraiment, c'est important, hein, parce que votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre collègue, qui sais-je, personne ne peut deviner vos besoins. Personne. Souvent, les gens, ils pensent, quoi, oui, c'est bien que j'ai besoin de ça. Non, il le sait pas. Ou elle le sait pas. Et c'est comme ça que les gens divorcent. Parce que les fossés se creusent à partir des besoins mutuels ou pas mutuels, mais des besoins. Mon mari ne me touche plus, ma femme ne m'écoute plus, et du coup, on communique plus, et puis du coup, on divorce. Alors que si on se disait, tu sais, j'ai l'impression que je suis plus désirable pour toi. Ou tu sais, j'ai l'impression que ce que je te raconte, ça t'intéresse pas, qu'on partage plus rien. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est ce que tu ressens? Du coup, moi, je voulais te dire que je me sens blessée, que je me sens amoindrie, que je me sens pas important pour toi, que je me sens... Et du coup, j'aurais besoin de... Et du coup, serais-tu d'accord pour... Voilà. À partir de là, il y aurait beaucoup moins de divorces, je peux vous le dire. On continue avec la carte de l'arme. Vous avez les armes aujourd'hui pour sortir de ce chaos. Vous avez les armes aujourd'hui, vous êtes armés, vous êtes outillés, mais je dirais armés quand même, pour sortir, équipés, oui on me dit, pour sortir de ce chaos. Donc, regardez vos émotions, regardez quels sont les besoins derrière les émotions, exprimez ça, et regardez quelles sont vos ressources intérieures, vos ressources internes, pour vous sortir de ça. N'attendez pas non plus, et ça on me dit de vous le dire et c'est important, n'attendez pas non plus qu'on vienne vous sauver. Écoutez-moi bien, je vais vous dire ce qu'on me dit. Ça n'est pas parce que vous avez peut-être sauvé des gens, joué le rôle de l'infirmière, le rôle de la maman, le rôle vous êtes peut-être sacrifié, etc. pour des gens, mais ça n'est pas parce que vous l'avez fait que les autres doivent le faire pour vous. Les gens que vous avez tenu absolument à sauver n'étaient pas nécessairement des victimes et ne vous ont rien demandé. Si vous l'avez fait, c'est que vous vouliez le faire parce que quand on veut incarner le rôle du sauveur, c'est qu'il y a une faille, souvent une faille d'abandon et que on se mettrait à sauver n'importe qui pourvu qu'on soit aimé. C'est pas conscient, d'accord? Je suis pas en train de vous dire que vous avez fait ça pour être aimé. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais souvent, quand on est dans le rôle du sauveur, on se dit, bah oui, moi je sauve les autres, mais moi personne ne m'aime. Personne ne m'aide. Je fais du bénévolat de partout. Dès que quelqu'un a un bobo, hop, je suis là, j'arrive. Il m'a rien demandé, mais moi j'accours. Mais en échange, j'ai quoi? Bah rien. Bah rien parce que personne ne vous a rien demandé et que c'est vous qui vous mettez dans cette situation, pas les autres. Donc les autres ne sont pas obligés de vous aimer à partir de votre faille d'abandon ou de rejet. D'accord? C'est pas méchant, hein, le prenez pas mal, hein, je vous dis parce qu'on me le dit de vous le dire. Mais je vous ferai une vidéo si vous voulez, tout à l'heure, sur les jeux psychologiques pour que vous compreniez mieux cette guidance. C'est de l'analyse transactionnelle, ça. Et c'est très intéressant.
vous allez voir que souvent les relations humaines se font à partir d'un triangle dramatique, hein, qu'on appelle le triangle de Karpman, et qui est un triangle qui est le rôle du sauveur, le rôle de la victime et le rôle du bourreau. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu es mon bourreau, je suis une victime. Puis l'autre va dire, oui, c'est vrai, tu lui as fait ci, moi je vais la sauver, ou le sauver. Ou alors au contraire, on va sauver le bureau de bourreau en disant à la victime, non, il t'a pas fait ça, c'est toi qui es comme ceci, comme cela. Du coup, la victime prend la place du bourreau, etc., etc. Et ça, c'est des choses, malheureusement, on s'en sort pas. On peut pas se sortir de ce genre de triangle tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on ne décide pas d'avoir des relations adultes. Mais je suis pas en train de dire que vous êtes immature, hein. Je vous rassure, il n'y a pas d'âge pour être dans le triangle de Karpman. Souvent, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas ce triangle de Karpman, on ne fait pas d'analyse transactionnelle. Mais en tout cas, les conflits, c'est souvent à partir de ce triangle-là. OK? Alors, donc là, vraiment, moi, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les armes pour vous sortir de ça, qu'il faut que vous arrêtiez d'être dans le rôle du sauveur, de vous sacrifier pour les autres, et que vous ne demandiez pas aux autres de se sacrifier pour vous, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. C'est difficile à entendre, hein, je sais. Je sais. Vous savez, moi aussi, j'ai été très longtemps dans le rôle de la sauveuse, parce que j'avais des blessures d'abandon et de rejet, que j'ai toujours, mais disons que bon, j'ai évolué là-dessus. Mais voilà, et c'est difficile de l'entendre pour l'ego, je sais. On en est tous là, je vous rassure. Mais plus vous allez vous libérer de ce rôle de la sauveuse ou du sauveur, mieux vous allez vous sentir. D'accord? C'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un long chemin. Mais vous verrez que ça ira. Alors, on vous dit aussi que votre arme ou vos armes pour vous sortir de ça, ce sont vos racines. Peut-être qu'ici, on vous invite vraiment à revenir à vous. Elle est difficile, cette guidance, hein? Ouais, je sais. Hein? À revenir à vous, à oublier un petit peu les autres. À revenir aussi, à regarder un peu les fonctionnements transgénérationnels. Peut-être que, si vous êtes un homme, votre papa, votre grand-père, si vous êtes une femme, votre maman, votre grand-mère, et peut-être votre arrière-grand-parent, fonctionnaient déjà comme ça, se sacrifiaient pour la famille, portaient beaucoup de choses. Alors si vous êtes une femme, c'est vrai que les générations avant nous, notre grand-mère, déjà même la mère, hein, moi je vois ma mère, elle est encore là-dedans, il faut une femme, c'est une femme d'intérieur, qui fait plein de gosses, qui torche les mômes, qui s'occupe des mômes des autres et qui peut très bien se faire tabasser par son mari et violer légalement à partir du moment où elle est mariée, elle accepte. Non, je suis désolée, bon, aujourd'hui il faut évoluer là-dessus, hein. Mais malheureusement, notre génération est encore empreinte de ces mémoires transgénérationnelles, patriarcales, etc., sociétales, etc. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'incidence ici, il faut vous libérer des comportements qu'avaient vos parents, ou encore vos parents, et qu'avaient vos grands-parents. Parce que vous faites peut-être, ou vous avez des comportements ou des schémas qui ne sont pas les vôtres. Et donc ici, on vous invite vraiment à venir vous libérer au niveau transgénérationnel de tout ça parce que ça ne vous apporte plus rien aujourd'hui. D'accord? Et peut-être que l'une de vos ressources, c'est ça. C'est d'aller vous libérer. Alors l'âme, on me parle de votre âme ici. On me dit, il y a aussi, bon, il y a du transgénérationnel, il y a aussi du karmique hein, là-dessus, sur... il y a des trucs lourds ici, mais souvenez-vous, on vous dit, souvenez-vous que vous existez. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous vous êtes oublié en route, là, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis, mais souvenez-vous que vous existez. Vous n'êtes pas là pour rien, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, hein. Mais souvenez-vous que vous existez. Souvenez-vous de ça. D'accord? Très important.
Alors, la science, c'est une carte de connaissance, de savoir, de nourriture intellectuelle. Il y a peut-être des choses ici que vous avez à apprendre sur vous. Parce que si vous êtes comme ça dans le rôle de la sauveuse, du sauveur, c'est que peut-être votre psyché, votre vie, votre corps émotionnel, votre psychologie, votre enfant intérieur n'a pas été bâti sur quelque chose de solide. Ici, on me parle éventuellement d'un secret de famille ou de quelque chose qui est tapis dans l'ombre et que dont vous allez avoir la révélation. Et que j'allais dire la réparation, mais c'est normal, on me dit, vous allez en avoir la révélation pour que cette révélation enclenche une réparation intérieure. Voilà. Alors ici, le retour. Qu'est-ce qu'on me dit pour le retour? Déjà le retour au calme, le retour à l'harmonie, à l'équilibre, mais aussi, on vous annonce ici le retour de quelqu'un de votre passé. Ça peut être dans votre famille. C'est quelqu'un, c'est bizarre, on me donne quelqu'un qui a des problèmes de jambes. Quelqu'un qui a les jambes arquées ou qui a les jambes, je sais pas comment expliquer, mais quelqu'un qui a des soucis de jambes. C'est marrant, ouais, ça c'est autre chose, j'allais vous dire, il y a des Pléiadiens qui sont présents là, parce qu'ils me guident beaucoup en ce moment, les Pléiadiens, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, quelqu'un qui a, merci les gars, quelqu'un qui a des problèmes de jambes, je vous dis jambes arquées ou jambes, des problèmes de vaisseau, de varices, mais important, du lymphœdème, ou quelqu'un en fauteuil, mais en tout cas quelqu'un qui a des soucis de jambes. Ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un de la famille, ou ça peut être un ex ou une ex, ou quelqu'un de... Ah, je ne veux pas entendre des commentaires du genre « Je veux pas qu'il revienne !» Vous savez que vous êtes toujours libre. Hein. Si vous voulez pas qu'il ou elle revienne, bah, c'est simple, hein, vous le jartez, puis voilà. Mais peut-être que parfois les retours sont pas pour recréer une relation, mais pour un pardon, pour libérer quelque chose. Ça peut être ça aussi, un retour. Hein. C'est pas forcément pour dire « On repart ensemble ». En tout cas, il y a quelqu'un qui revient, mais il y a le retour au calme. Il y a un retour au calme. Voilà. Alors, vous voyez ici, l'adversaire, la carte de l'adversaire, c'est la carte maléfique, démon. Il y a vraiment quelque chose contre... N'ayez pas peur. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici contre lequel vous vous êtes battu. Alors, moi, ce qu'on me dit ici avec cette carte, quand même, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui vous en a fait voir. Je pense que cette personne qui a des problèmes de jambes... ça peut être des problèmes de dos aussi, on me montre. En tout cas, des problèmes en bas du corps, voyez. Cette personne, elle vous en a fait voir. Et justement, on vous fait comprendre que vous avez la liberté de pouvoir lui dire non, si vous pensez non, et de la jarreter de votre vie. Et peut-être qu'il faut qu'elle revienne, cette personne, justement, pour que vous lui donniez vos limites. Et que vous disiez « Non, je ne te sauverai plus, je ne me sacrifierai plus pour toi ». C'est peut-être quelqu'un qui était dépressif ou quoi et que vous avez porté pendant très longtemps et vous êtes épuisé. Cette personne vous a épuisé, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Et donc, on vous dit là, il va falloir que vous mettiez vos limites une bonne fois. Ça va pas être facile, mais tapez du poing sur la table, mettez absolument vos limites parce que c'est nécessaire. Ok ? C'est important pour vous. Si vous avez la force de le faire. Justement, c'est pour ça que je vous invite en tant que coach, et ça c'est la coach en moi, à aller voir quelles sont vos ressources intérieures. Vous êtes une personne pleine de potentiel. Je veux pas entendre que vous n'avez pas de force, que vous êtes vide, c'est pas vrai, ça c'est une illusion. C'est le mental qui vous fait croire ça, c'est l'auto-saboteur qui vous fait croire que vous êtes vide. Faux! Vous êtes vide parce que vous ne vous aimez pas assez. Vous allez vous remplir. Vous avez des ressources intérieures et j'aimerais bien que vous les listiez, vos ressources, si vous voulez bien le faire. Pour vous, hein, c'est pour vous que je vous dis ça, hein, c'est pas pour moi. Hein. Mais que vous les listiez pour pouvoir justement vous en servir comme de bouclier, d'épée, d'armes. D'armes de défense et d'armes de protection. Quand je dis d'armes de défense, il n'y a rien de violent là-dedans. C'est-à-dire, c'est une arme pour pouvoir dire « Oh, là c'est stop, tu arrêtes.
je t'ai porté pendant des années ou j'ai fait ça pendant des années, je ne suis plus d'accord. Tu dégages de ma vie, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Si vous avez la force, arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. Brrr. Attention, hein, je vais gronder, hein. Brrr, gros yeux. Non, mais dis donc. Non, je plaisante bien sûr, je sais pas gronder. Donc, non. Mais arrêtez de penser, non, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, j'ai pas de force, et puis je suis trop ceci, pas assez. Non, basta. Basta. Votre force. Tout. Dites-vous bien une chose, c'est que chaque être humain du monde, je n'ai même pas envie de vous dire chaque être humain, chaque être de la nature du monde, animaux, végétaux, minéraux et humains, chaque être de la nature dans le monde a des potentiels insoupçonnés. Regardez le lotus. Le lotus, est-ce que c'est pas quand même l'être le plus résilient du monde? Le lotus, la fleur de lotus, elle pousse dans la boue. Elle pousse dans la boue. Et pourtant, elle perce la boue et elle y va et elle pousse. Et quand elle sort de la boue, waouh, c'est un vrai diamant, quoi. Hein. Vous avez déjà vu des plantes ou des fleurs, des végétaux pousser dans les murs, dans la nature, ou pas que dans la nature, mais des fois dans un mur, vous allez avoir une plante qui pousse dans le mur. Elle est capable, la plante, de pousser le béton. Non mais... Alors si la plante est capable de pousser le béton, vous aussi vous êtes capable de pousser le béton, d'accord ? Alors je veux pas vous entendre penser ou dire ah non mais moi je suis pas assez fort, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, mais je suis trop con, je suis trop nul, moi de toute façon j'y arriverai pas, les autres ils sont mieux que moi. Non, basta, on arrête ça s'il vous plaît, hein. Basta, hein, ok ? Et on arrête de sauver tout le monde. On pense à soi, ok ? Allez, je compte sur vous. Moi, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, pour ceux qui passent, par hasard. Il n'y a pas de hasard. Abonnez-vous, partagez, enfin, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Partagez mes vidéos parce qu'elles peuvent aider, vous voyez, cette guidance-là, elle peut aider beaucoup de gens. Hein, donc, partagez mes vidéos, likez, commentez, n'hésitez pas. Merci Isabelle pour tes commentaires, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée, merci à toi. Mais les autres, vous pouvez le faire aussi, hein, c'est possible. La chaîne YouTube, c'est pas Isabelle et moi, c'est nous tous, d'accord ? Donc, ok, hein, donc n'hésitez pas, c'est un plaisir. Et puis likez. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas booster les vidéos. Aujourd'hui, je vais vraiment me renseigner pour. J'ai pas eu le temps hier. Pour comprendre pourquoi. Quoique j'ai peut-être une petite idée. Peut-être que les seules vidéos qu'on peut booster, c'est les vidéos des chaînes des gens qui vivent de YouTube. Je pense que c'est un truc comme ça. Bon, je vais me renseigner quand même, mais à mon avis, c'est un truc dans le genre. En tout cas, vraiment, voilà. Je voulais avant de vous quitter, vous donner une petite annonce. Demain soir, c'est la pleine lune. Et c'est le jeudi saint dans la religion catholique. Alors, je suis pas religieuse, mais vous allez comprendre, au Temple de la Rose, Pâques, c'est un moment très important. Pourquoi ? Bon, parce que c'est la résurrection du Christ, et le Temple de la Rose et de la Madeleine. La Madeleine, c'est le féminin christique, hein. Jésus est très important au Temple de la Rose, comme d'autres, mais il fait partie des gardiens de la Rose. Et du coup, il y a un lien très fort entre Pâques et la Madeleine. Et cette année, la pleine lune tombe dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Ne serait-ce pas un portail ? On a beaucoup de portails cette année. Un portail intéressant. J'ai décidé de vous faire pas un live parce que j'ai pas assez. On m'a dit que, YouTube m'a dit que j'avais pas assez d'abonnés pour faire des lives encore. Mais en tout cas, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut partager mes vidéos pour que j'ai plus d'abonnés, les amis. On pourra se retrouver en live, ce serait trop cool. Moi, je demande que ça. Hein. Alors, mais ça tient qu'à vous, mes petits chatons. Bon, alors, donc du coup, je vais vous faire une première instantanée. C'est-à-dire que la vidéo sera préenregistrée. Mais vous aurez une première demain soir à 20h30. Branchez-vous. Je vais vous faire un post pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Demain soir à 20h30, branchez-vous parce qu'on va vivre un moment extraordinaire ensemble. Moi, même si la vidéo n'est pas en direct, elle sera préenregistrée. Ce sera une première, donc je serai avec vous en direct. Dans la mesure du possible, j'essaierai
N'oubliez pas que je suis non-voyante, mais j'essaierai de communiquer sur le chat. Je me lance ce défi. On verra si j'y arrive. Si j'y arrive vraiment pas, vous pourrez commenter et à ce moment-là, je réagirai après. Mais dans la mesure du possible, je vais quand même essayer de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fera pendant cette soirée? On va parler ensemble de Pâques et de... alors, il n'y a pas de truc religieux là, derrière, hein, je vous assure. Mais on va parler ensemble de Pâques et on va parler de cette pleine lune, du lien entre Pâques et la Madeleine, du lien entre Pâques et la pleine lune aussi. On va faire un petit rituel d'introspection pour voir ce qu'on fout à la poubelle. C'est un tri, puisque cette pleine lune nous demande... C'est une pleine lune de résurrection. Cette pleine lune nous demande de vraiment jeter l'ancien pour accueillir le nouveau, le nouveau, l'abondance, la lumière. Hein, parce que le Christ est la lumière du monde. Donc, dans vos vies, c'est la lumière aussi que vous allez accueillir. Et donc, on va faire un petit rituel d'introspection pour voir entre nous comment on va se libérer et accueillir. Donc, il faudra prendre de quoi écrire pour vous. Et puis ensuite, je vous emmènerai au temple de la rose en méditation chamanique avec le tambour. J'aurai mon tambour chamanique avec moi. Je ne sais pas si j'aurai le gros ou le petit, je verrai ce qui vient sur l'instant. Est-ce que ce sera le gros tambour ou le petit tambour? Pour l'instant, j'en ai que 2, mais je compte en avoir plein d'autres parce que j'adore les tambours chamaniques. Et donc, avec le tambour, je vais vous emmener en méditation au temple. Et au temple, on va faire... vous allez rencontrer une prêtresse qui sera votre guide dans le temple, qui vous accompagnera. Et on va faire une cérémonie. Vous recevrez en fait une cérémonie personnelle. Donc au début, je vous accompagnerai, je vous guiderai. Mais après, vous aurez votre propre chemin. Chacun vivra ce qu'il est venu vivre. Et donc votre cérémonie personnelle... comme rituel pour accueillir la pleine lune. D'abord, on commencera, avant d'aller au temple, on s'arrêtera un moment dans le sanctuaire de la rose, qui est donc aux abords du temple. Le temple est à l'intérieur du sanctuaire. Et là, au sanctuaire, déjà, on se mettra sous la lune et on prendra un bain de pleine lune, tous ensemble. Ce sera le moment de faire des vœux pour vous. Donc, on verra ensemble qu'est-ce que vous voulez. De nouveau, vous inquiétez pas, on va faire tout un rituel de développement personnel, voilà. Et puis ensuite, on ira au temple. Et vous êtes privilégiés parce que normalement, au temple, j'emmène très peu de gens. J'emmène les futures prêtresses. J'emmène très peu de gens, mais vous êtes des privilégiés. Donc, je vais vous emmener au temple. Vous allez voir le temple de la rose comme il est magnifique demain soir. Ça va être assez extraordinaire. Et puis ensuite, on reviendra dans l'ici et maintenant et on verra à partir de votre vécu comment mettre en place, c'est très coaching après, mais comment mettre en place dans votre vie ces nouvelles choses, ce que vous avez vécu au temple, mais aussi ce que vous voulez attirer à vous, avec des objectifs, avec un vision board éventuellement. Ça, c'est mon côté coach qui ressort. Mais voilà, donc je vous propose ça pour demain soir. Ça va être bien. Voilà, donc ce sera à 20h30, mais je vous mettrai un post. Voilà, sur ce, cette vidéo était très longue, c'était une très longue guidance, mais j'ai l'impression que c'était nécessaire. Peut-être que c'est une préparation justement avec ces portails qui arrivent là, je crois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!